La Pentecôte, fête de l'Esprit Saint et de l'Église, une belle occasion pour les catholiques de se rencontrer et de partager ensemble un temps fort. Yo Jennifer, candidate numéro 15 élue Miss Côte d'Ivoire 2014 lors de la finale organisée hier à l'hôtel Ivoire Sofitel, événement rehaussé par la présence de la première dame. Et puis en Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a prêté serment ce dimanche matin devant la haute cour constitutionnelle. Il est 13h à Abidjan. Bienvenue et bonne fête de la Pentecôte à tous. L'ATCI, l'Agence des télécommunications de Côte d'Ivoire, est désormais appelée ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les réformes engagées par l'ARTCI? Pour en parler, un invité ce dimanche, M. Bilé Djemeleou, directeur général de l'ARTCI. Bonjour, M. le directeur général. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous retrouve tout à l'heure, mais avant, intéressons-nous à la fête de la Pentecôte, fête qui marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l'Église. Événement célébré ce jour dans les temples. Et la fête de la Pentecôte célèbre donc la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. L'événement survient 50 jours après Pâques, sens et origine avec Grâce Kando. La Pentecôte est le mémorial de la mission de l'Esprit Saint. Don fait par Jésus-Christ, le don de l'Esprit habilite les disciples à proclamer au peuple l'évangile de la résurrection. C'est cet esprit qui donne aux hommes le don des langues afin qu'ils puissent s'entendre les uns les autres. La Pentecôte est la célébration du don de l'Esprit Saint avant d'être une fête chrétienne. Esprit Saint ou Saint-Esprit est aussi appelé amour du Père et du Fils. Il se célèbre 50 jours après Pâques. Jésus-Christ, avant de monter vers le Père, a dit qu'il allait envoyer un esprit, le paraclet, le défenseur. Alors c'est un message de paix et de miséricorde, un message d'espérance. Et la parole du Christ à la Pentecôte, l'esprit qui vient, cet esprit nous aide à marcher à la suite du Christ, nous aide à ne plus avoir peur. L'esprit sanctifie toutes choses, l'esprit nous unit, nous invite à parler un même langage. Sans l'Esprit Saint, aucune action missionnaire n'est possible. L'Esprit Saint est la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu, amour, Père et Fils. Il est la source de la foi, l'espérance et la charité. Et les 7 dons de l'Esprit Saint sont intelligence, conseil, sagesse, force, connaissance, piété et crainte de Dieu. Et les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Joseph, époux de Vieille-Acloche dans la localité de Dabou, étaient en fait une fête de la charité pour venir en aide aux plus démunis, nous dit Thérèse Tapéoboué. Chants, danses et scènes de joie étaient au rendez-vous à Vieille-Acloche, village situé dans la sous-préfecture de Dabou. C'était à l'occasion de la fête de la charité organisée à la paroisse Saint-Joseph-Époux de cette localité par les fidèles, venus très nombreux prendre part à cette célébration eucharistique. Le père curé de la paroisse a saisi cette occasion pour exhorter les chrétiens à la charité, au partage, pour l'avancement de leur église. L'église mère, la première, la vieille mère, n'a pas de clôture. Est-ce que c'est normal? Non. Il faut qu'on mette ça. Et tout ça qu'on le fait. Que l'argent ne nous divise pas. Généralement, quand on fait la fête de charité, l'argent nous divise. Il a pris ça. Les gens cassent leur cœur. Ça nous dit, l'argent ne va pas nous diviser. L'argent de la fête de charité sera bien utilisé, rassurez-vous. Parrain de cette cérémonie, Eugène Premier. Il a invité les uns et les autres à cultiver l'amour et à être des artisans de paix. Mes frères et sœurs qui m'écoutez, il y a peut-être autour de nous des jeunes dans le besoin. Donnez et vous verrez l'argent qui sera la vôtre. Si tous les chrétiens de nom devenaient des chrétiens de fait, il n'y aurait plus de questions sociales. Eugène Premier a fait plusieurs dons à la paroisse. Cette cérémonie a été également marquée par la pose de la première pierre d'un centre commercial qui permettra à la paroisse d'être financièrement indépendante.
La communauté de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire s'est enrichie de nouveaux membres, événement marqué par le baptême de plus de 2000 fidèles. Patricia Oumouetia pour plus de détails. Le baptême, c'est la naissance du baptisé à une vie nouvelle et son entrée dans la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Exactement 2350 membres actifs de l'Église méthodiste unie ont signé par le baptême leur entrée dans la communauté méthodiste. 8 ans dans le monde, j'ai battu à l'église pour connaître Dieu. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mourir pour Christ et je vais renaître. Et je vais reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur. L'église méthodiste détient que le baptême est un rituel important pour tous les croyants. Par immersion ou par aspersion, le baptême demeure le même. Nous avons observé à la fois la forme baptismale par immersion, la forme baptismale par aspersion. C'est une question de forme. Le sens fondamental du baptême, c'est que quand nous disons que nous croyons en Jésus, le Saint-Esprit nous plonge dans le corps de Jésus. Le culte de baptême et de réception de nouveaux membres actifs se poursuit dans la joie. Comme au jour de la Pentecôte, rassemblés tous dans le même lieu, ils furent remplis du Saint-Esprit. Le dimanche du Bon Pasteur et la journée mondiale de prière célébrée à la paroisse Cœur Immaculé de Marie du plateau de Cuy, les fidèles catholiques ont été invités à être des acteurs impliqués dans l'œuvre de Dieu. Les détails avec Franck Quadio. Paroisse Cœur Immaculé de Marie du plateau d'Ocuy. Le rituel de la liturgie chrétienne catholique est revisité le temps de la célébration du dimanche du Bon Pasteur, doublé de celle de la journée mondiale de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. Première étape, le rite d'ouverture avec la bénédiction de l'eau symbolisée par l'aspersion des fidèles. Ensuite, le rite de la pénitence, puis celui de la parole. Cette étape est fort imagée. Un livre liturgique est porté dans un hamac. Cela exprime la sainteté de la parole pour laquelle il faut disposer les cœurs. Autant de moments bien vécus par les fidèles qui ont aussi été instruits par l'homélie de l'archevêque de Korogo. Monseigneur Marie-Daniel Dadi a loué la qualité de bâtisseur de l'abbé Éric, père de la communauté Cœur Immaculé de Marie du plateau d'Ocuy. Il a aussi exhorté les parents à ne pas freiner les vocations de leurs enfants à s'engager dans l'œuvre sacerdotale. Un engagement médité, mais aussi exprimé avec allégresse. Et en image, fin de la visite officielle de 5 jours de Moustapha Niasse à Abidjan, une visite entamée depuis le mercredi 4 juin par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal pour renforcer la coopération parlementaire entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Au cours de cette visite, Moustapha Niasse aura rencontré les plus hautes autorités ivoiriennes, en particulier le président Alassane Ouattara et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Après la crise post-électorale, un plan d'urgence a été élaboré par le gouvernement à travers son unité de coordination du PAPC, le projet d'assistance post-conflit. Objectif, faciliter le retour des déplacés internes et consolider la paix dans la région de l'Ouest. 6 années après son intervention sur le terrain, les résultats visibles du projet ont été présentés au Premier ministre et remis officiellement aux populations de 5 régions bénéficiaires. Coût global, plus d'1 milliard de francs CFA. Le compte-rendu intégral de notre reporter Sidonie Davila dans nos prochaines éditions. Autre sujet, le centre de télémédecine du CHU de Yopougon inauguré, 2 ministres sur place. Il s'agit des ministres de la Santé et des TIC. Ce projet est une initiative de la République de l'Inde et il répond donc au souci du gouvernement ivoirien de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Éric Goré et Serge Kolia pour plus de détails. Le Centre national de télémédecine du CHU de Yopougon est désormais fonctionnel. Les ministres Raymond Goudou-Kofi de la Santé et de la lutte contre le sida et Bruno Namanyekone de la Poste et des TIC sont venus se rendre compte eux-mêmes des nouvelles installations. Une salle de vidéoconférence, des ordinateurs dotés de logiciels performants en vue d'interconnecter le CHU de Yopougon à un réseau de centres hospitaliers dans 53 pays africains. C'est un pas important pour l'ensemble du secteur des télécommunications
et particulièrement pour l'ensemble du secteur de la santé. Le Centre national de télémédecine du CHU de Yopougon est une innovation de taille qui vient renforcer l'efficacité des services de santé en Côte d'Ivoire. Dès que le patient arrive au niveau de l'accueil, il y a une carte qui a enregistré toutes les informations concernant donc le patient. Donc si vous arrivez et que vous avez un malaise, que vous arrivez, on sait que vous appelez M. Conan et M. Conan a un numéro d'identifiant qui va le suivre depuis le début jusqu'à la fin et tout le long de sa vie. Pour le ministère de la Poste et des TIC, ce projet va s'étendre à toute la Côte d'Ivoire grâce à un fibre optique de 7000 km. Cette phase pilote va connecter dans un premier temps le CHU de Yopougon, le CHU de Cocody, le CHU de Trècheville, un centre de santé urbain, celui de Rubino, un centre de santé rural, celui de Séchy, et un centre de santé régional, celui d'Agoville. Le Centre national de télémédecine du CHU de Yopougon permettra l'utilisation des TIC dans le domaine de la santé, tant par les professionnels que par les ménages. Il développera l'accessibilité des populations aux services de santé et de soins de qualité. Mademoiselle Yeo Jennifer, candidate numéro 15, élue Miss Côte d'Ivoire 2014, elle a reçu sa couronne des mains de la première dame Dominique Ouattara. Ambiance et commentaires, Jérôme Kofi Aboulé. Présence sans surprise de la première dame à l'hôtel Sofitel Ivoire dans le cadre de la soirée électorale de Miss Côte d'Ivoire 2014, ce samedi 7 juin. S'agissant d'un tel événement visant surtout à la promotion de la gente féminine, Dominique Ouattara n'a jamais ménagé d'efforts pour y apporter sa contribution. De surcroît marraine de cette cérémonie, il était question pour elle d'honorer l'engagement pris à l'égard de ses filleuls. C'est pour moi une très grande joie de parrainer cette nouvelle édition du concours national de Miss Côte d'Ivoire qui réunit les plus belles jeunes filles de notre pays. Nous savons combien nos femmes ivoiriennes sont belles et distinguées. Aussi, parvenir à se hisser à ce niveau de la compétition était loin d'être acquis d'avance. Cependant, elles ont conquis le jury grâce à leur qualité physique et intellectuelle indéniable. Marraine donc de cette édition du concours de Miss Côte d'Ivoire, c'est en cette qualité que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a passé la couronne elle-même à l'heureuse élue de cette soirée en la personne de Jennifer Yeo. Ayant pour première et deuxième dauphine, respectivement Traboulsi Samira et Kwame Anantis, la nouvelle ambassadrice de la beauté ivoirienne devra désormais se préparer à relever des challenges nouveaux tels que les concours Miss Monde et Miss Univers. Sur ce point, la première dame Dominique Ouattara l'a assuré de son soutien, ainsi que celui de son époux, le président de la République, Alassane Ouattara. Concernant la soirée qui s'est terminée en beauté pour elle, Jennifer Yeo a reçu sans compter notamment les dons du Comité national Miss Côte d'Ivoire, une somme de 3 millions de francs CFA de la part de la première dame Dominique Ouattara sur un total de 10 millions de francs CFA répartis entre toutes les candidates. Plusieurs dons aux femmes et enfants de Zonouien, geste de l'épouse du président de l'UDPCI, Solange Mabry, récemment dans la région du Tonkoui, a décidé de soutenir les populations. On fait le point avec Douad Lazer. Un accueil chaleureux à Krikouma. Les populations de ce petit village situé à environ 3 km de la ville de Main, toutes joyeuses de recevoir l'épouse du président de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, Solange Mabry. Marraine de l'association Ziogi de ce village, elle a offert 25 complis de paille et une enveloppe de 500 000 francs pour participer aux actions de développement de Krikouma. Chères sœurs, chers mamans, battez-vous afin d'aider vos maris, vos enfants et vos familles respectives à sortir de la pauvreté. Par la voix de leur secrétaire général, les femmes de l'association Ziogi de Krikouma ont exprimé leur joie à la donatrice. Après Krikouma, c'est le centre de protection de la petite enfance, Dominique Ouattara de Zonien, qui va bénéficier de la générosité de l'épouse du président. Solange Mabry a offert aux tout-petits plusieurs lots de gadgets et des complets de paille aux encadreuses du centre de protection de la petite enfance, Dominique Ouattara de Zonien. Une action que saluent les encadreurs du centre et le maire de la commune de Zonien. Pour faire montre de leur talent,
Les tout-petits du Centre de protection de la petite enfance Dominique Ouattara de Zonien ont présenté un sketch sur le thème « Réconciliation et cohésion sociale entre les Ivoiriens ». Remise de dons également aux coopératives des femmes de la région de la Bagoué par le ministre de l'Éducation nationale Kandia Camara. Ce don s'inscrit dans le cadre de la politique de rendre autonomes les cantines scolaires. Ève Boué et Franck Kouadio. Des brailleuses, des décortiqueuses, des débroussailleuses, des pulvérisateurs et divers autres objets. C'est le don fait par la ministre Kandia Camara aux coopératives de femmes de la région de la Bagoué. Dans une société, après une crise comme la Côte d'Ivoire a connu, le rôle des femmes est crucial pour qu'émerge une société plus équilibrée et plus vertueuse. Je sais compter sur vous pour ne pas faillir à cette responsabilité. Une initiative saluée par les récipiendaires. Nous sommes très heureuses pour ce geste et je remercie tous ceux qui se sont impliqués. Ce matériel va nous servir pour faire nos activités champêtres. Nous faisons les maraîchers et les vivriers. Ce don, d'une valeur de près de 30 millions de francs CFA, est destiné principalement au groupement de femmes organisées autour des cantines scolaires de la région de la Bagoué. L'agriculture biologique, une alternative pour une sécurité alimentaire garantie. C'est le thème de la conférence de presse organisée par le réseau d'innovation pour une agriculture biologique en collaboration avec la Commission nationale de la francophonie et sur place 2 conventions de partenariat signées dans l'optique de mener ensemble des actions dans le cadre du développement durable. Emmanuel Niamie. L'agriculture biologique doit être aujourd'hui choisie au détriment de l'agriculture conventionnelle. C'est une recommandation du réseau d'innovation pour une agriculture biologique durable RIAB. Selon le RIAB, l'emploi de fertilisants et de pesticides chimiques dans les plantations détruisent la terre et sont la cause des risques sanitaires pour les consommateurs liés aux résidus de pesticides sur les denrées alimentaires. Résidus qui à la longue sont source de cancers, de stérilité et d'insuffisance rénale. Par le passé, nos parents, nos aïeux vivaient dans des conditions meilleures. Aujourd'hui, avec l'intrusion de fertilisants chimiques, nous découvrons des sortes de maladies que nous ne connaissons par le passé. Aujourd'hui, pour nous, c'est de pouvoir dire qu'il faut que nous puissions extirper tous ces facteurs-là qui conduisent aujourd'hui à avoir des maladies de la grande population. Ce qui change, je sais qu'on peut exporter toutes ces agricultures dans les pays européens sans grande difficulté. Parce que sachez que là-bas, ils ont une grande batterie de contrôle. La Commission nationale de la francophonie CNF soutient cette initiative. Elle a donc signé des conventions avec le réseau d'innovation pour une agriculture biologique durable RIAB et l'Université des collectivités. Il s'agira, à travers ces conventions, d'œuvrer ensemble pour la promotion de l'agriculture biologique en Côte d'Ivoire. Selon les conférenciers, contrairement à ce que l'on pense, l'agriculture biologique est 3 fois moins chère avec l'usage des biopesticides et des biofertilisants. Les moniteurs d'auto-école et auxiliaires appellent à la levée de leur mot d'ordre de grève. On fait le point avec Francis Boifo. Non à la mise en place du permis à points. Non à la création d'une mutuelle des transporteurs. Non à la fermeture des auto-écoles. Ce sont là des raisons à l'origine de la grève que le bien-être des employés et auxiliaires du transport en Côte d'Ivoire, BATSI, et le syndicat national des moniteurs d'auto-école de Côte d'Ivoire, SINAMESI, veulent observer à compter du 10 juin prochain. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire et le collectif des syndicats des transporteurs tiennent à informer la population ivoirienne, l'ensemble des transporteurs routiers et des conducteurs ivoiriens, que les fêtières et les organisations professionnelles et les transporteurs et les conducteurs ne se sentent nullement engagés, encore moins concernés par une telle aventure décrétée par certaines organisations pour une grève à partir du mardi 10 juin. Car ces points qui font l'objet de cette manifestation ont déjà été instruits par le gouvernement. Appelons donc tous les concernés que le mardi 10 juin 2014 n'est pas concerné par une quelconque grève dans notre secteur d'activité. Dès 6 h du matin, comme d'habitude,
transporter dans la sérénité les populations ivoiriennes et leurs biens. Les transporteurs appellent à un élan de solidarité autour du gouvernement en vue de la mise en œuvre de la réforme du secteur du transport routier. Le président du Conseil régional du handball a effectué une tournée dans les localités de sa région. Objectif, rencontrer les populations, échanger avec elles sur les problèmes brûlants de l'heure, s'imprégner de leurs difficultés et lancer certaines activités d'intérêt public à leur profit. Reportage, Brahima Doumbia. L'objectif de la tournée du président du Conseil régional du handball dans les localités de Niakara, Ouregeka, Kanaoloka, Takparla, Ferke 2, Ngolo-Dougou, Arikoka, Sepika, Niedeka, Katiola et Dabakala est de rencontrer les populations, d'échanger avec elles, de s'imprégner de leurs difficultés en vue de lancer certaines activités d'intérêt public à leur profit. Les besoins sont énormes. On a des problèmes d'électricité, on a des problèmes d'eau, on a des problèmes de santé, les problèmes sont énormes, mais bon, par la grâce de Dieu, nous allons nous attaquer au problème de la population très bientôt. La répartition du budget national est faite en fonction donc du nombre de la population. Nous qui sommes les élus, nous souhaiterions que tout le monde vienne se faire recenser. Le président du Conseil régional du handball a, au cours de l'étape de Ferke 2, remis une motopompe aux femmes. Les populations lui ont fait des doléances. Il s'agit de la construction d'un collège, de la réhabilitation de la maternité, de l'acquisition d'une broyeuse de manioc pour la fabrication de la tiéké. Pour permettre aux populations de se prendre en charge, Traoré Brahima a annoncé la mise en place prochaine d'un fonds de garantie aux prêts octroyés pour financer les activités génératrices de revenus. Comment sortir la commune de Tabou du sous-développement et mettre cette localité du sud-ouest de la Côte d'Ivoire sur les grands chantiers du développement? Cette question était au centre d'une journée dite Journée de développement organisée récemment par la mairie de Tabou. Reportage Blebamba Aïpé Tabou, Honorine Aingori. Une cérémonie de distribution de prix aux meilleurs élèves de Tabou, un équipement en moto tout-terrain et un ordinateur complet de plusieurs services publics de Tabou, des chants et des danses de réjouissance populaires étaient au menu de cette journée consacrée au développement de Tabou. Pour le maire de cette commune, Julien Kleb, principal initiateur de cette manifestation, les jeunes et les femmes occupent une place de choix dans le développement local. C'est pourquoi il compte mettre en place un fonds d'insertion socio-professionnelle au profit des jeunes et des femmes d'un montant de 10 millions de francs CFA pour leur permettre d'initier des activités génératrices de revenus afin de les sortir de la pauvreté. Pour réussir à ce pari, Julien Kleb a invité la population au travail pour permettre à Tabou de connaître un développement harmonieux. Quant au parrain de la cérémonie, Abdelkader Sissé, il a invité les cadres fils et filles de Tabou à l'union, à l'entente et à la solidarité. Car selon lui, c'est main dans la main que chacun pourra apporter sa pierre à la construction d'une région où règne la cohésion sociale. Il a invité la jeunesse à cultiver l'excellence parce que la réussite se trouve au bout de l'effort. Quant au secrétaire général de la préfecture de Tabou, Kofi Kwadio, il a mis un accent particulier sur la nécessité pour tous d'œuvrer à la préservation d'un climat de paix dans le département de Tabou. La communauté Gouin Doumé a un nouveau chef, cérémonie d'investiture en présence du préfet Doumé Dogbo Labé qui représentait le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie. Le compte-rendu de Thérèse Tapéoboué. Victor Kwame Yao est désormais le chef central de Gouin Doumé. Son arrêté de nomination lui a été remis par le sous-préfet Doumé en présence des cadres de la région et du préfet du département qui a représenté le parrain de la cérémonie, Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le chef central d'Egban était précédemment le président de la mutuelle de développement de Goulikao, un village de la sous-préfecture Doumé. Il a à son actif plusieurs réalisations à caractère social. Cette cérémonie a été l'occasion pour les intervenants d'évoquer la parfaite entente entre les Gban et les Gouro, deux ethnies autochtones du sol Doumé, d'une part, et d'autre part, la cohabitation sans heurts avec les halogènes,
et les autres communautés étrangères à Oumé. Virginie Touréaya, fille de la région, a donné le sens de cette cérémonie. Elle a invité les uns et les autres à l'entente. L'octroi de bâches et des chaises à la mutuelle des Gbandoumé figure au nombre des doléances faites en direction des personnalités présentes à la cérémonie. Le décor est planté. Monsieur le directeur général, je suis à vous maintenant. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ARTCI. Nous sommes habitués à l'appellation l'ATCI et aujourd'hui, on nous parle de l'ARTCI, Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a changé dans le fond? D'abord, permettez-moi de vous dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez à l'ARTCI pour nous adresser à la population ivoirienne et aussi pour parler de notre métier. Et je dis en passant merci au directeur général de la RTI. Oui, la RTCI, la TCI, vous avez l'impression d'entendre le même mot, mais en fait il y a une différence, une très grande différence. Avant c'était une agence de télécommunications de Côte d'Ivoire. On ne parle que de télécommunications et d'une agence. Une agence, vous avez l'impression d'être dans un point de commerce. Ouais. Alors que le monde, le secteur des télécommunications a beaucoup évolué. Il y a eu beaucoup de métiers nouveaux, beaucoup de services. Alors, nous passons à une autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. C'est une autorité qui a plus de pouvoir et vous verrez par la suite que nous ne régulons pas que le secteur des télécommunications, TIC, nous régulons aussi la Poste et puis d'autres lois qui nous ont été attribuées. Monsieur le directeur général, qu'est-ce qui a été donc à la base de cette réforme? Doit-on comprendre que la RTCI d'hier, ne jouait pas bien son rôle? Ah non, pas du tout. La TCI du passé jouait son rôle par rapport au code qui était présent en ce moment-là. Aujourd'hui, nous avons un nouveau code, celui de 2012, qui est le plus récent et qui parle aujourd'hui de l'Internet. Par le passé, si vous prenez le code de 95, on ne parlait pas du tout d'Internet dans ce code-là. Et puis, bon, comme je vous ai dit, il y a d'autres lois qui font que le pouvoir que nous avons nous permet aussi de réguler tous ces secteurs-là. Quel est donc le nouveau champ d'intervention de la RTCI? Le nouveau champ, nous avons d'abord les télécommunications TIC. Ouais. Ensuite, nous avons la loi sur la cybercriminalité, la lutte contre la cybercriminalité. Nous avons la protection des données à caractère personnel. Nous avons la loi postale. Et puis, nous gérons aujourd'hui le point CI. C'est ce que beaucoup d'hommes ne savent pas. Nous gérons le domaine point CI. Vous avez parlé tout à l'heure des TIC. Pour le citoyen lambda, la régulation du secteur des TIC, c'est quoi? Pour eux, imaginez, puis madame, vous êtes sûr, vous savez que tout le monde a fait le code de la route. Par exemple, je prends ce petit exemple-là. On a tous fait le code de la route. On sait conduire. Mais on a eu toujours besoin aussi des agents pour faire de la régulation. Si vous êtes nombreux, vous pouvez marcher là-dessus. Donc, vous êtes des opérateurs, par exemple, il faut quand même que vous respectez les règles. Et l'autorité de régulation des télécommunications TIC est là pour que ces règles-là soient respectées. Nous avons des tests réglementaires qui sont pour nous et qui permettent à tous les acteurs, que sont les consommateurs, les opérateurs et l'État, d'être bien régulés par, bien sûr, la RTCI. Donc, quelles sont les actions concrètes que vous posez pour jouer l'arbitre dans ce secteur en pleine expansion? Lorsque nous avons, en fait, pour jouer l'arbitre dans ce secteur, il faut quand même que nous contrôlons les prix. Nous contrôlons les prix que font les opérateurs. De façon concrète, qu'est-ce que vous faites réellement, de façon concrète, quand vous contrôlez les prix? Nous observons, par exemple, que une offre est faite quand elle n'est pas dans les normes. Nous sommes obligés d'interpeller l'opérateur. Et donc, comment est-ce que le citoyen peut-il directement sentir le travail de la nouvelle ARTCI? Le citoyen ivoirien qui se trouve dans le secteur des télécommunications va se rendre compte que la qualité du service s'est améliorée, par exemple. Lorsque la qualité du service s'améliore et que les prix baissent au fur et à mesure, c'est parce qu'il y a un régulateur qui veille sur ces prix-là.
il y a un observatoire des marchés que nous avons en notre sein, qui nous permet de nous rendre compte que les prix qui sont faits, par exemple, sont des prix qui sont bien normés. Vous parlez de qualité de service dans le cadre des réseaux de téléphonie mobile. Cela reste une préoccupation majeure et nous allons marquer une courte pause pour suivre ce reportage de Lassina Ouattara où des opérateurs ont été mis en demeure par la RTCI. Regardez. Ils sont nombreux les Ivoiriens qui se plaignent au quotidien de la qualité des services des opérateurs de télécommunications. Quand les appels ou SMS ne passent pas, ce sont les encombrements ou encore les débits Internet qui laissent à désirer. L'an dernier, un audit commandité par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, RTCI, avait révélé qu'aucun opérateur ne respecte le cahier des charges. Ainsi, le Conseil de régulation, disposant de compétences quasi juridictionnelles, vient de mettre ces compagnies en demeure. C'est une somme de près de 3 milliards de francs CFA que l'ensemble des opérateurs va devoir verser à l'État si d'ici un mois, il n'y a pas d'amélioration. Selon les chiffres fournis par l'autorité de régulation, l'an dernier, le secteur a enregistré près de 1000 milliards de chiffre d'affaires avec la téléphonie mobile où opèrent 6 compagnies pour près de 20 millions d'abonnés. Monsieur le directeur général, 6 opérateurs de téléphonie mobile ont fait l'objet de mise en demeure par la RTCI. De quoi s'agit-il réellement? D'abord, au niveau de la RTCI, nous avons un mécanisme pour contrôler la qualité du réseau. Nous avons un mécanisme mensuel, donc des contrôles mensuels, et puis des contrôles semestriels. Alors, lorsque nous faisons les contrôles semestriels, nous donnons l'occasion à l'opérateur de, bien sûr, relever les manquements que nous constatons. Donc, le premier semestre est passé. Le deuxième semestre a été celui de novembre. Nous avons fini donc cet audit-là. Et nous avons rendu compte aux opérateurs qui avaient un temps pour faire les relèves de ces manquements. Alors, le conseil de régulation, qui est un conseil de régulation de 7 membres, ce sont 7 personnes qui ont prêté serment devant les juges. Donc, ces personnes-là ont pris une décision, bien sûr avec la participation technique du directeur général de la RTCI, ont pris donc la décision de leur faire une mise en demeure et ensuite des pénalités qui ont été calculées. C'est le cahier des charges qui le dit. C'est une étape importante et ils n'ont que quelques jours pour s'acquitter de des montants qui leur ont été infligés. Et dans le cas contraire, qu'est-ce qui sera fait? Dans le cas contraire, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes une autorité administrative indépendante avec un pouvoir quasi juridictionnel. Donc nos lois, tout ce que nous jugeons, c'est vraiment en première instance. Et donc ça force de loi. Monsieur le directeur général, la RTCI collabore avec les pays de la sous-région, dont le Mali, qui semble-t-il a sanctionné aussi un opérateur. Qu'en est-il exactement? Bien, vous savez, c'est un régulateur. C'est un régulateur qui a sanctionné. Vous voyez que les régulateurs ont un pouvoir. Ce sont des autorités, c'est des régulateurs qui sont quand même assez excusez-moi du mot, mais qui sont assez puissants, qui respectent les règles et qui veulent que les tests qui sont les nôtres soient respectés. Donc, ce qui s'est passé au Mali, puisque nous avons quand même des relations inter-régulateurs, c'est que c'est un opérateur qui aurait fraudé. Et par rapport à leur texte à eux, parce que chacun a ses textes, par rapport à leur texte à eux, ce type de fraude-là a besoin d'être pénalisé. Donc l'opérateur a eu une pénalité, je crois, de l'ordre de 6 milliards centimes. Mais nous avons aussi nos textes qui envoient des pénalités de plusieurs zones. Mais là, aujourd'hui, on parle de celui de la qualité du service. Et si nous devions parler de cybersécurité, quelles sont les actions menées sur le terrain par la RTCI? D'abord, madame, vous avez vu que la cybersécurité ou la cybercriminalité par la suite a beaucoup évolué. A beaucoup évolué. Nous sommes obligés d'observer, d'abord de contrôler les différents réseaux des banques et autres, parce que les banques ont des systèmes d'information qui sont en service. Il faudrait aussi que nous ayons un avis à émettre. Et ensuite, au niveau de la cybercriminalité, vous avez vu que la Côte d'Ivoire était citée en son temps comme un pays où il y avait des cybercriminels, mais cela a commencé à baisser parce que la RTCI a fait un travail. Nous avons un C7 national,
qui est bien présent, qui contrôle les cyberespaces et qui fait que les différents constats que nous faisons dans les cyberespaces sont automatiquement relevés et nous cherchons aujourd'hui à rentrer dans le cyber mondial qui s'appelle le FIRST pour que lorsque nous constatons des désagréments ou des problèmes dans les réseaux des systèmes d'information ou des cyberespaces, automatiquement que ces problèmes-là aussi soient pris en compte et nous puissions être aidés par le FIRST. Et si nous devons parler aussi de la régulation du secteur postal, qu'est-ce que vous allez dire là-dessus? Merci d'abord pour la Poste. La Poste, je ne dirais pas, était sinistrée, mais on a constaté qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire à la Poste. Constatez vous-même aujourd'hui, vous voulez envoyer un courrier dans une ville de l'intérieur, vous donnez à un chauffeur dans un cas de transport, ça s'en va. Ce courrier peut se perdre, il s'en va. Vous lui donnez de l'argent, ils vous font le transfert. Ils font aussi un transfert d'argent parce qu'ils font une forme de transfert, puisque c'est du mandat qui s'en va. C'est un mandat qui s'en va. Aujourd'hui, vous allez chez les opérateurs de mobile. Tous les opérateurs de mobile, presque, font du monnaie mobile, du mobile money. Eux tous. Alors, il faut réguler aussi ce secteur-là. Il faut réguler. Tous les colis d'un certain poids vont aller vers un service universel qui va être géré par un opérateur qui va être identifié, qui va être choisi par un appel à candidature. Et puis, les autres aspects de la Poste seront régulés par la RTCI. Si déjà aujourd'hui vous devez dresser un bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre bilan? En tant qu'RTCI RTCI. Bien. En tant qu'RTCI, il faut dire que nous avons, c'est peut-être pas perceptible, mais vous voyez, je vous parle aujourd'hui de la qualité de service. La qualité de service nous a permis de trouver qu'il y avait des manquements. Nous avons parlé de beaucoup de services. De quels services réellement? Je vous parle de la qualité de service. La qualité de service téléphonique, par exemple, lorsque vous prenez votre poste et que vous avez des agréments, vous constatez que vous êtes coupé tout le temps, vous n'arrivez pas à avoir votre correspondant, ou alors que vous êtes dans une zone de couverture non couverte, nous sommes obligés d'apprécier et d'interpeller les opérateurs. Ça, c'est quelque chose de visible. Peut-être que les autres aspects ne sont pas très visibles, mais la RTCI travaille à ce que le réseau se porte bien et que surtout les services offerts soient des services de qualité et à moindre prix. N'oubliez pas que pour le consommateur, c'est vrai qu'il veut d'abord la qualité et il veut aussi les prix. Si vous prenez l'histoire, vous allez voir que les prix ont toujours baissé chez les opérateurs. Parce que la RTCI veille, la RTCI est sur l'observatoire et ne laisse pas les opérateurs et autres faire ce qu'ils veulent. Monsieur le directeur général, il existe toujours des dysfonctionnements au niveau de la communication. Tantôt ça ne marche pas, tantôt après quand vous regardez votre portable, votre crédit est parti, tantôt il y a toujours un problème. Hein. Mais c'est pourquoi il faut porter plainte. Tous les préjudices vécus par les consommateurs peuvent être portés devant la RTCI. Et nous sommes là pour conduire les actions qu'il va falloir prendre, les dispositions qu'il faut prendre pour que, au niveau des opérateurs, il ait les relèves. Et puis aussi des dédommagements quand cela doit se faire. Vous dites que quand un citoyen n'est pas satisfait des prestations, il peut porter plainte. Comment il s'y prend? Il peut porter plainte à la RTCI. Il fait une plainte, il dépose une plainte. Donc nous avons à notre niveau, au niveau de la direction générale, nous avons des services qui sont à la direction générale pour recevoir les plaintes des clients. Et ensuite, nous portons cette plainte-là chez l'opérateur. Nous demandons à l'opérateur d'intervenir. Nous avons aussi un guichet unique qui va être opérationnel très bientôt, où les consommateurs peuvent venir, quand ils ont des préjudices à signaler, ils peuvent venir non seulement se faire former aussi, parce que nous avons prévu un programme de formation, se faire former, et puis nous avons une plateforme avec les consommateurs, nous avons une plateforme avec les opérateurs, avec les consommateurs, pour que dans cette plateforme-là, ils puissent avoir plus d'échanges. Et bientôt, il va y avoir la tribune des consommateurs, une émission, qui va permettre aux consommateurs d'être informés de tout ce que nous faisons à la RTCI pour eux. La RTCI travaille pour les 3 axes. Nous travaillons pour l'État de Côte d'Ivoire, pour notre État. Nous travaillons pour le consommateur
et nous travaillons aussi, bien sûr, pour les opérateurs. On ne veut pas que les uns ou les autres soient lésés. Donc nous essayons d'être justes, bien sûr, de bons arbitres. Monsieur le directeur, le processus doit être un peu plus clair. Hein? Tu n'es pas satisfait des services d'un opérateur, tu rédiges un courrier, tu vas... Quel est le processus? Qu'est-ce que le client fait? Le client réellement? Le client qui Je n'est veux pas... vous suivre, oui. Vous me suivre. Oui. Le client qui n'est pas content d'un appel qu'il a perdu, ou bien qu'il a perdu des crédits. Oui. Il fait un courrier, il fait donc une lettre adressée à la RTCI pour dire qu'à tel moment, tel jour, j'ai vécu un problème, j'ai perdu mes crédits. Nous instruisons le dossier, donc on nous donne un document pour qu'il sache qu'il y a un dossier qui est déposé chez nous, et nous approchons l'opérateur qui est concerné pour que ce phénomène-là nous soit expliqué et voir si finalement le crédit est parti, a disparu comme vous le dites. Et si c'est le cas, alors on lui demande de restituer ce qui a été perdu. Donc c'est une chaîne. Et bientôt nous avons fait un système de mailing, de sorte que ces lettres-là ne passent que par des mails. Donc vous pouvez signaler, et puis on va ouvrir bientôt aussi un numéro vert qu'on mettra à la disposition des consommateurs. Monsieur le directeur général, ce qui nous emmène à parler de votre pouvoir. Hein. Quel est le pouvoir réel de la RTCI quand on sait que certains opérateurs du secteur sont très puissants? De puissance, vous savez, Dieu est puissant. Donc ne pensez pas qu'un opérateur peut se dire puissant dans ce thème simple. Par contre, nous, par rapport au nouveau code, on va déterminer des opérateurs puissants. Ce sont des opérateurs qui dominent un marché. Donc, ceux qui dominent un marché pourront être puissants, mais ils auront aussi, même s'ils ont le droit d'être puissants, ils auront aussi des devoirs. Votre message pour terminer? Comme message, je voulais d'abord dire à la population ivoirienne que l'autorité de régulation et de commerciale de Côte d'Ivoire est une autorité qui a un pouvoir vraiment quasi juridictionnel, un pouvoir qui lui permet de contrôler le marché, un pouvoir qui lui permet aussi d'infliger des sanctions quand il y a des manquements. C'est ce que nous venons de faire et nous resterons vigilants. Nous resterons vigilants pour que le secteur des télécommunications et de la poste, bien sûr, puisse se développer pour que nous allons tous à l'émergence 2020. Merci, monsieur le directeur général. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Koné. Merci de votre fidélité.